À Châtel-Haillon, les années 30 sont encore celles de l'insouciance. Sous la verrière du casino, la piste offre désormais un espace privilégié pour enfiévrer la terrasse. Le XXe siècle est celui de la danse en couple. Sur la plage de Châtel-Haillon, durant ces années 1930, les estivants se partagent encore, entre tenues de ville et maillots de bain, respectant des règles de bienséance. Le second sujet de notre magazine inaugure la séquence consacrée aux archives personnelles des amoureux de Châtel-Haillon, avec les films amateurs qui témoignent de cette mémoire balnéaire. À Châtel-Haillon, les années 1930 prolongent, pour un temps encore, une insouciance rythmée par la vie balnéaire, les fêtes, l'attraction du casino. Pendant une quinzaine d'années, la somptueuse verrière du casino va accueillir tous ceux qui aiment les jeux et les plaisirs de la danse. Les estivants peuvent partager leur temps entre la fréquentation de la plage dans la journée et les festivités du casino dans la soirée. Mais les nuages de la dépression s'amoncellent. Le casino de Châtel-Haillon n'a pas fini de traverser les turbulences de son époque. L'exposition universelle de 1937 révèle symboliquement l'annonce des années sombres. Le face-à-face non prémédité des pavillons allemands et soviétiques à cette place très en évidence dans la géographie parisienne, préfigure les antagonismes qui vont dévaster l'Europe dès la fin des années 30. Dans ce contexte de crise, un fleuron automobile voit le jour avec la traction avant Citroën qui devient un objet mythique de son temps. Croisière jaune, croisière noire, croisière blanche, les années 30 associent le succès de la marque Citroën à l'expansion technologique, à la découverte du monde. Les objectifs d'André Citroën, avec la croisière jaune, sont de démontrer la supériorité technique et organiser et accomplir un raid dans des conditions difficiles et où personne n'a réussi auparavant. Il s'agit même, lors de la croisière jaune, de concevoir une expédition encore plus audacieuse. Cette troisième expédition serait le moyen de témoigner de la réussite des hommes, mais surtout de l'automobile, à abolir les frontières géographiques, culturelles et politiques dans le monde. Au début des années 30, les étendues de sable se démocratisent et deviennent des lieux publics ouverts à tous. Les clubs de plage fleurissent alors sur les rivages. 32 sont recensés en 1930. Le débarquement du journal Mickey va développer cette tendance, tout comme les premiers congés payés en 1936. Au menu des activités qui s'articulent autour d'une imposante structure métallique à agrès, avec cordes à grimper et échelles pour se muscler, les animations ludiques sont aussi de la partie.
Au début du XXe siècle, de grandes firmes telles que Gaumont rivalisent d'imagination pour concevoir des appareils de cinéma simplifiés ainsi que des formats adaptés et réduits destinés aux particuliers. Néanmoins, il faut attendre 1922 et l'invention du projecteur Pathé Baby ainsi que du format 9,5 mm qui lui est associé pour observer les premiers succès du cinéma amateur. Le projecteur Pathé Baby conquiert la planète entière. Quant au format 9,5 mm, il est obtenu en découpant 3 bandes dans la pellicule 35 mm. Avec sa perforation centrale, toute la largeur de la pellicule est utilisée. Après le 8, le 9,5, le Super 8, le film 16 mm n'a concerné qu'une partie limitée d'utilisateurs chevronnés dans le cinéma amateur. Avec les années 60, le cinéma amateur devient populaire. La domination de Kodak se confirme avec la naissance du Super 8 en 1965. Évolution du format 8, le Super 8 obtient rapidement la faveur des cinéastes amateurs. Toujours plus économiques, les caméras commercialisées sont également plus maniables. La cassette peut désormais être chargée en plein jour et peut même être extraite sans subir de perte d'image trop importante. Ce procédé révolutionnaire, couplé au développement du Super 8 sonore à partir de 1975, rend ce format de film particulièrement populaire. Véritable révolution dans le monde du cinéma amateur, l'arrivée de la vidéo facilite le tournage d'images sonores et en mouvement, le son étant souvent un luxe que les amateurs ne pouvaient s'offrir avec des films argentiques. Ainsi, en un peu plus d'une décennie, entre les années 70 et 80, le caméscope se répand à travers le monde.
chaleur, les pêcheurs rentrent avec leur main, même vitre et les camarades. À côté du cheval, ils peuvent pas passer, c'est le terme. Alors, tout ça, donc c'est demain matin, 9h30, et puis on se rendez-vous.